Donc, aujourd'hui, c'est un peu disons, une session un peu hors série. Il s'agit de répondre à la question de Jacques. À la réponse de Jacques, à la question de Jacques, je pense que vous l'avez tous lu, cette question. Et je pense aussi que vous avez lu cette petite explication qu'il a ajoutée quelques jours plus tard, datant du 24 février, des 5 pages, 5-6 pages. Donc Jacques, je ne sais pas s'il est là, tout à l'heure il n'était pas encore branché, on va voir. Il a demandé des références patristiques sur la dernière session. Ensuite, il a formulé cela dans son petit papier. Ensuite, une certaine, disons maintenant simplement sans formaliser, j'ai pas d'autres mots, le soupçon ou la reproche, disons, du gnosticisme. Donc, aujourd'hui, pour répondre à cela, je vais tout d'abord répondre encore à une question de terminologie qu'il avait posée, que à mon avis c'est très juste, je ne faisais pas attention. Il s'agit du mot limbe. Je vais dire tout à l'heure un mot, ça va prendre pas beaucoup de temps. Donc, 2-3 phrases, ça suffira pour expliquer ce que je voudrais dire par cela. Ensuite, je voudrais répondre un peu, comment dirais-je, en général aux critiques de Jacques. Les 2 points qu'il nomme dans son papier, une fois c'est ce qu'il écrit sur la kénose, ensuite justement cette reproche ou cette proximité sur ce qu'il appelle le gnosticisme, et ensuite ce qui concerne la référence patristique. Moi, à la place de faire un florilège recherché, je pensais qu'il serait plus utile de regarder un auteur de plus près, un auteur qui n'est pas très en vue, c'est sûr, mais quand même pourtant a eu une certaine ou pas mal d'influence, peut-être dans le souterrain, pas dans l'apparence. Il n'est pas aussi en vue que Saint Basile le Grand ou Saint Jean Chrysostome, etc. Et justement, pour vous montrer, disons, on peut dire, le fondé de mon exposé, aussi dans les exposés trinitaires, ou voilà, les exposés trinitaires tout à fait acceptés dans l'Église. Il s'agit par cet auteur de Marius Victorinus. Certainement, vous avez entendu au moins le nom. Là aussi, il s'est offert à moi d'une certaine manière, puisqu'on a nous disposons d'une très bonne traduction française qui a été faite, au moins de certains de ses œuvres, par Pierre Hadot. C'est aussi qui m'a un peu poussé à choisir cet auteur, puisque continuer c'est Saint-Denis l'Aréopagite, on pourrait aussi faire ressortir ce que je vais exposer tout à l'heure. À mon avis, je me heurte toujours au problème de la traduction. Hein, malheureusement, je ne dispose pas d'une traduction fiable française de Denis l'Aréopagite. Et je crois, je ne voudrais pas trop étendre aujourd'hui cette conférence, cette session. C'est une réponse aux objections de Jacques. Donc, peut-être comme j'ai dit, attendez, voilà. Tout d'abord, quelques mots au sujet du vocabulaire, là, du mot limbe. Et en effet, là, je ne fais pas tout à fait attention. C'était une association qui m'est venue ainsi en écrivant. Je crois que je l'avais lu quelque part.
C'est pas tout à fait ma propre invention, ma propre trouvaille, il faut dire. Limbe, bien sûr, je ne fais pas allusion là au limbe au sens de la théologie catholique ou dans la piété populaire, où les limbes représentent le purgatoire. Bien sûr, ça au moins devrait être très clair, hein, parce que j'ai utilisé ce mot pour caractériser le mode d'existence kénotique du logos, dans ça, ce que j'appelais la pérégrination à travers les éons, ou dans un être éonique. Et limbe, c'est simplement le mot limbus latin qui veut dire, et là j'ai trouvé en français, il y en a deux mots, ourlet ou lisière, selon la connotation qu'on veut y donner. Je l'ai choisi cette image de l'ourlet, hein, de la couture, ou de la lisière, puisque ce mouvement, cet être qu'assume le logos dans sa pérégrination, forme, comme dit par exemple Plotin, comme une limite vers le néant. Hein. Il est toujours au bord du non-être, vers lequel il tombe finalement par ce que j'avais essayé d'expliquer, cet brisement des récipients, hein, de sa disparition dans une sorte de mort, hein, où il sort encore de cet mot d'être kénotique qu'il avait assumé. Hein. Voilà, limbe, c'est simplement le mot latin pour ourler, c'est une image que j'ai trouvée. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas trop maintenant, qui me semblait assez parlant, il ne faut pas plus rester là-dessus. Voilà, c'est le premier point. D'ailleurs, vous pouvez toujours m'interrompre, hein, si vous avez des questions ou une objection à faire. Hein, ça va de soi. Alors, maintenant le premier point du petit texte de Jacques, où il parle de la kénose. Là, il faut dire... tout d'abord, tout en général, je n'ai jamais soutenu une telle notion de kénose que Jacques présente dans son texte. Il m'avait présenté ce texte il y a quelques mois, je crois que c'est un peu avant Noël. En principe, j'y avais répondu à ce texte, hein, et je suis quand même un peu étonné maintenant qu'on me représente ce texte sans que je puisse voir qu'il y ait une réflexion sur ma réponse. Hein? Moi, c'est pour ça que je ne vais pas plus approfondir ma réponse à ce texte. Moi, je lui avais dit, en principe, dans ma réponse, comment je conçois toute cette question, aussi pourquoi je pense que son objection n'était pas, ne me touchait pas le point que moi je faisais avec le mot de la kénose. Donc, je ne veux pas simplement répéter ce que j'avais déjà dit. Hein. Je vois que Jacques apparemment n'a pas, je ne sais pas, assumé, n'a pas même répondu à ce que moi je lui avais répondu à sa objection. Donc, je pense aussi que ceux qui me suivent depuis un certain temps, ils savent à peu près au moins, ce que moi j'entends sous kénose. Hein. Et je le mets donc un peu à l'écart. Hein. Cette opposition, à mon avis, pas très fondée de amour et kénose. Je ne sais pas, Jacques, non pas où il a tiré cette idée que la kénose serait simplement une offrande, un sacrifice pour un autre. D'accord. Moi, simplement pour mettre cela au clair, je me réfère dans ma notion de kénose à l'épître aux Philippiens, 2e chapitre 6-7. Hein, c'est le topos, l'endroit classique de référence pour tout ce problème. Hein. Voilà. Et ensuite, avant donc de
aborder Marius Victorinus pour montrer un peu la... pardon, il faut que je ne perde pas mes notes, excusez-moi. Avant donc aborder Marius Victorinus, encore un mot à cette objection. D'égarer un peu, de m'égarer et aguerrer l'auditoire par mon exégèse dans un genre de gnosticisme. Jacques n'explique pas non plus ce qu'il entend du gnosticisme. Il parle du gnosticisme du IIe siècle, donc certainement ensuite il cite d'une préface d'une édition d'Irénée de Lyon. Bien sûr, d'Irénée de Lyon, il ne faut pas attendre trop de sympathie ou empathie. J'ai simplement ces remarques à faire contre cette objection. La gnose, ou la gnosis, la gnose, aujourd'hui est devenue un slogan quelconque. Donc, je voudrais peut-être, et aussi, c'est un peu le but ensuite de mon exposé, un abrégé, il faut dire, c'est pas un exposé approfondi en longueur, sur Marius Victorinus, de poser peut-être toute cette question de la gnose d'une autre manière ou d'une manière un peu nouvelle. Et en tout cas différente de la manière qu'on le fait d'ordinaire. Déjà, la question, qu'est-ce qu'on expulse de l'Église aussi obstinément depuis au moins Irénée, et qu'on continue à expulser jusqu'à aujourd'hui, aussitôt qu'on touche un point qui semble être une réminiscence gnostique, toute cette question-là reste d'ordinaire sans réponse. Et les réponses qu'on obtient sont toujours des réponses de réflexes assez défensives, agressives, des stéréotypes. Ils nous ne disent d'ordinaire rien sur la gnose, mais ils témoignent plutôt du monde d'idées, du théologien auquel on a posé la question. On a, ce qui me ressemble là toujours assez remarquable dans tout ce complexe, là je veux rester assez court, ces insinuations stéréotypes d'un champ assez nébuleux sémantique de gnose. Il se défend contre toute argumentation. Il suffit un peu comme dans cette critique présente, comme le fait Jacques dans cette critique à mon avis, de opposer le mot gnose sans le définir plus, en contraste à une théologie des Saints-Pères qui n'est pas non plus définie plus. Il faudrait au moins préciser, à mon avis, ce que fait la gnose, ce que fait que la gnose est la gnose. Qu'est-ce que le caractéristique, disons l'essentiel de la gnose? En quoi consiste son scandalant pour la foi? Et ensuite aussi en quoi elle se distingue d'une théologie des Saints-Pères qui aussi serait à définir un peu plus, c'est ce qu'on voudrait dire. Donc, dans cette objection que j'ai reçue là, je ne vois dans le mot gnose qu'un stéréotype qui sert simplement à codifier quelque chose, sans être sous la contrainte de la contrainte de se justifier, de fonder sa propre référence, sa propre revendication des Saints-Pères. À ce point-là, j'aimerais aussi faire remarquer simplement
qu'à mon avis, on ne peut pas faire une synthèse de théologie. On ne peut pas ni faire une synthèse de gnose, ni de la théologie des saints-pères. Bien sûr, aujourd'hui, la théologie, elle ne fait rien d'autre que de produire des synthèses. Mais cette synthèse-là, c'est toujours une chose très doutable, pour différentes raisons. Maintenant, je ne veux pas approfondir cela. Donc, à mon avis, cette incapacité de la théologie contemporaine, et déjà aussi d'Irénée, hein. Moi j'avais fait, vous vous souvenez peut-être, j'ai fait une session une fois sur Irénée de Lyon. Hein. Et la problématique qu'on peut discerner ou cerner dans son argumentation contre ce qu'il appelle la gnose. Hein. Je ne veux pas la répéter maintenant, vous la trouverez en principe aussi sur YouTube. C'est-à-dire cette incapacité de définir, préciser, dans l'incapacité de la théologie professionnelle de préciser, de définir ce qu'est la gnose, hein, me semble parfois comme un stratagème, on peut dire, d'exterminer de la conscience du croyant et de l'Église ce que représente la gnose. On dit tout simplement, il n'est rien avec la gnose. Hein? Et c'est tout ce qu'on nous dit lorsqu'on parle de gnose, ce qui se revendique d'une certaine autorité d'interprétation. Et donc, je pose la question dans ce contexte, ce qu'on y expulse sous l'étiquette de la gnose, et pourquoi on l'expulse. Et bien sûr, on peut encore aller un peu plus loin, qui, par le biais de cette expulsion de gnose, s'impose dans l'Église et qu'est-ce qu'il installe comme Église par cette imposition. D'ailleurs, si on trouve quelque chose de gnostique, bien sûr, il ne s'agit pas de simplement répéter une forme amie conservée de la gnose chrétienne ou non chrétienne du IIe siècle. Hein. Aussi la gnose, si on parle de cette gnose-là, du IIe siècle, elle avait son contexte historique, son époque. On ne peut pas transférer la forme ni dans le 7e, ni dans le 12e, ni 17e, 19e ou 21e siècle. C'est ce qu'on appelle, pourquoi la gnose est intéressante. Si on s'intéresse un peu à cette question, elle n'a pas toujours et partout la même forme. Ce qui est décisif, c'est qu'est-ce que fait que la gnose est la gnose. Et donc est décisive de recouvrer dans la gnose ce qui fait que la gnose est la gnose. Et c'est pour ça, et je vais essayer de prouver un peu avec Marius Victorinos, tout ce problème-là que j'esquisse simplement, j'essaie d'esquisser. Donc en vue de cela, je dis clairement qu'il n'y a pas de christianisme sans gnose. Tout simplement. De même qu'il n'y a pas de judaïsme, on n'a jamais eu de judaïsme qui consisterait uniquement dans l'observation légaliste et le développement de la loi mosaïque, si nous pouvons croire Saint Paul. Hein. Mais il y a quelque chose qui donne au judaïsme ce qui le fait juif, on peut dire, qui lui confère son authenticité, son origine en Dieu. Autrement, le judaïsme dégénère à un phénomène socio-ethnopolitique. Hein. Eh bien, rappeler que Saint Paul ne prêche pas
contre le judaïsme tel quel, mais il, comment dire, il, il, ermahnen, il appelle ou il exhorte à son accomplissement. Et c'est pas moins que le christianisme, à mon avis, risque de dégénérer sans son fondement gnostique, c'est ce qu'on nomme gnostique. Ce mot est pas trop dire en soi. Donc risque à dégénérer à simplement un phénomène socio-ethno et politique. Et je crains que ce n'est pas simplement un risque, mais c'est déjà depuis un certain temps ou depuis longtemps le cas. C'est-à-dire, c'est la question de l'authenticité du christianisme qui s'impose. Si on ne veut pas accepter que le christianisme s'épuise, ça termine, dans le processus historique, l'historique, d'une codification confessionnelle, d'une codification déclarée comme étant la tradition de l'Église confessionnelle, qui n'a besoin de Dieu et du Christ que comme une instance de référence pour la fondation historique mythologique, et qui ne peut dire ou ne peut prétendre d'elle-même cette codification confessionnelle du christianisme, qui ne peut prétendre d'elle, et elle ne veut même pas prétendre cela, que son être, son être dépend et remonte à l'être de la divinité qui se révèle. C'est-à-dire, la thèse fondamentale, un peu aussi de mon travail, si vous voulez, là, au sens un peu historique, c'est pas en principe l'histoire qui m'intéresse là-dedans, c'est que le christianisme ou l'Église aujourd'hui se fonde et s'édifie sur un refoulement de cet élément authentifiant que représente, par exemple, au IIe siècle, la gnose. Et c'est en ce sens-là que je pose la question de la gnose dans le christianisme. Et c'est en ce sens-là aussi que je refuse un peu cette reproche que j'ai un peu crois avoir entendu dans cette citation de l'éditeur d'Irénée de Lyon. De réintroduire, on peut dire, une pensée hérétique depuis longtemps surmontée. La gnose n'a jamais été surmontée. Hein. Et il suffit un regard dans ces hérésiologues du IIe siècle. Tout d'abord, Irénée de Lyon, qui ne refute rien, mais il se borne à produire des caricatures. On pourrait aussi, de cette manière-là, réfuter ou démontrer l'hérésie de Saint Basile et de Saint Jean Chrysostome avec les méthodes qu'utilise Irénée de Lyon. Encore moins Tertullien, hein, qui se porte plutôt en Don Quichotte de l'hérésiologie, et qui arrive dans son sel polémique de s'attaquer à ses propres caricatures. Un peu plus de force Hippolyte qui le fait, mais reste bien ouvert s'il touche vraiment le problème. Donc, j'ai toujours dit ouvertement ce que j'ai à dire, hein, avec ou sans référence. Et je ne m'en suis jamais caché, hein, que mes exégèses et mes exposés
se pose sur un autre fond et vise quelque chose d'autre que cette doctrine scolarisée, codifiée, présentée sous l'étiquette d'une théologie des saints-pères, ou cette doctrine donc de la ecclésialité confessionnelle qui se présente sous l'étiquette d'une théologie des saints-pères. Hein? Bien sûr, on peut maintenant prendre position envers ce que je dis comme on veut. Hein? Ça dépend de la liberté de chacun. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait me reprocher de ne pas correspondre aux idées qu'on s'est fait de la théologie des pères, sans même préciser et justifier cette idée de la théologie des saints-pères. Hein? C'est-à-dire, je crois que dans cette reproche du gnosticisme, bien sûr, je fais ouvertement le mot ayant que j'ai utilisé dans ma dernière session provient des textes gnostiques. Il y a certains pères qui l'utilisent aussi. Hein, ce n'est pas que ce soit étranger, mais en ce sens-là, c'est vraiment caractéristique de la théosophie gnostique, si l'on veut. Tout ce qui m'intéresse là, est-ce que c'est vraiment en contradiction avec, disons, la gnose du Christ, ou ensuite aussi avec la théologie des saints-pères. Hein? Donc, je ne peux pas bien donc répondre à cela, puisqu'il me manque un peu la définition, Jacques, de la théologie des saints-pères, comme il l'entend. C'est plutôt emphatique, ce que je peux lire là. Mais moi, je vous propose donc, après ces préliminaires autour de la notion de la gnose, j'espère que c'était assez compréhensible, je bute toujours sur mon défaut de langue. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur l'œuvre, certains aspects de l'œuvre de Marius Victorinus. Parce qu'elle est très intéressante en vue du problème que je viens un peu d'esquisser. Marius Victorinus, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas très familier avec lui, pas nécessaire maintenant de donner tout un aperçu de sa biographie. C'est un contemporain de Basile le Grand, on peut dire, donc sa vie couvre quasiment tout le IVe siècle. Nous ne savons pas trop quand il est mort. Augustin écrit dans les Confessions qu'il a écrit 386, qu'il est mort depuis quelques années. Donc, disons, autour de 380, il doit être mort, un peu comme Saint Basile du coup. Un âge assez avancé. C'est un rhéteur très renommé à Rome, de la haute aristocratie. Il avait même obtenu une statue sur le Forum Romanum. Et c'est dans son assez âgé seulement qu'il se convertit au christianisme. Ensuite, après ça, il avait une haute formation, il était philosophique. C'est lui qui a commencé, un des premiers, à traduire Platon, Plotin, tous ces auteurs du platonisme, néoplatonisme, en latin. Donc c'est un des protagonistes qui, au IVe siècle, commence véritablement à former une philosophie latine. C'est un phénomène très intéressant puisque tous ces protagonistes de ce mouvement-là, ils sont devenus chrétiens. Ils apportent donc tout ce bagage philosophique et aussi une certaine philosophique dans ce christianisme latin naissant. Son œuvre est assez, comment dirais-je, volumineux. Les écrits les plus intéressants sont les écrits qu'il a rédigés contre Arius, contre les Ariens, hein, Adversus Arius. L'œuvre principale en 4 livres, ensuite quelques œuvres mineures, encore des hymnes. C'est ça aussi que vous trouvez
dans une belle édition chez les sources chrétiennes. Ses œuvres, ses écrits sont très denses. À ce titre-là, pas abordable à la première tentative d'ordinaire, mais ça vaut la peine. Il est très riche. Malgré première vue, ça semble assez conventionnel d'une certaine manière. Et je crois aussi que c'est de la difficulté, surtout de l'accès de ces livres, qui fait qu'il n'a pas trouvé une histoire de réception comparable à celle d'Augustin ou Ambroise de Milan, je ne sais pas. Voilà. Donc, j'aimerais un peu, peut-être on va faire ainsi, je vais lire une ou deux passages de ses œuvres. Et ensuite, faire un petit commentaire. D'abord, peut-être encore une fois, comme j'ai dit, vous pouvez toujours m'interrompre et poser des questions. Et peut-être pour clarifier encore ma propre position sur ce dont je parle, et aussi la lecture maintenant que je vais essayer de faire de Marius Victorinus, le commentaire ce que je vais faire. Pourquoi est-ce que j'avais développé la dernière fois tout cet, comment dirais-je, problème du corps ionique de la kénose du logos? C'est pas pour faire un peu la métaphysique, pour ajouter une dimension à Dieu que d'autres n'auraient jamais vue, ce qui n'est pas vrai. Mais c'est pour clarifier un point qui, à mon avis, justement, sur le fond, que j'ai un peu, touché dans ma petite apologie contre le gnosticisme, de cette contre ce reproche du gnosticisme. Donc un point extrêmement important, c'est que ce corpus éonique assumé par le logos dans sa kénose est très lié, inséparable, on peut dire, du sujet de l'expérience. Le sujet de l'expérience, sa Erfahrungssubjekt. Et là aussi, peut-être encore une clarification, puisque d'ordinaire, je parle assez souvent de ce problème, mais là je le mets encore, j'espère, vraiment sans équivoque. Nous croyons toujours que, disons, cette anthropologie biologique, psychologique, dans laquelle nous définissons, dans laquelle passons notre vie ordinaire, sera, au moins en certains aspects, que nous jugeons capables et dignes, ou les sujets pour le mystère de Dieu, pour le mystère du Christ en nous. Et là, il y a une confusion périlleuse. Puisque on peut dire, ensemble physio-psychologique de l'homme n'est pas le sujet de l'expérience de Dieu, c'est-à-dire l'expérience qui coïncide avec la révélation de Dieu. C'est très important à comprendre. Il faut comprendre que ce sujet d'expérience nous mène à cette manière d'être du logos dans la kénose. C'est pour ça que j'avais dit la dernière fois, où j'avais insisté dans la dernière session sur ce dépôt, cette diathiki, ce qui devient l'héritage, la klernomia, que le logos, dans sa disparition, finalement, lorsque lui-même encore sort de son être qu'il a assumé dans sa kénose, qu'il assume une certaine mort, là. Donc, à
ce moment-là où il crée ce dépôt. Ce dépôt est justement le tout, on peut dire, la plénitude de ce corps ionique et encore un peu plus. Parce que ce corps ionique aussi, il a, comme j'ai dit, et on va revenir la prochaine fois, il a besoin d'être né disons maintenant tout simplement, de l'âme capable de saisir, d'assumer ce dépôt et de la fructifier en donnant naissance à une forme intentionnelle du logos. Et nous allons voir que Marius Victorinus est très intéressant dans ce point de vue. Marius Victorinus, dans ses écrits, en l'apparence, il ne s'occupe que de la question primordiale de toute cette querelle contre l'arianisme, c'est-à-dire l'homoousie des trois hypostases, hein, la consubstantialité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le sujet. C'est ça ce qu'il veut démontrer. Nous sommes habitués à cela, par exemple aussi chez Saint Basile, chez les Cappadociens. Et justement, il y a là un petit problème, peut-être simplement en marge. C'est une remarque personnelle, vous pouvez la prendre comme vous voulez. Puisque là, c'est bien sûr cette théologie qu'ont développée les Cappadociens qui est devenue le modèle, le paradigme pour toute cette théologie trinitaire de l'orthodoxie, ce qui deviendrait plus tard l'Église orthodoxe dans la suite. Byzantine, pardon, je veux dire. Orthodoxe byzantine, pardon, c'est une inexactitude de vocabulaire. C'est pas que la notion que développe de la Trinité, que développe Saint Basile, Saint Grégoire le théologien, et aussi, bien sûr, le Grégoire de Nice, qui est un problème. Hein, là aussi, et c'est que la démonstration de la consubstantialité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Problème, c'est que on peut dire peut-être une manière de présentation. Parce que ce qui manque, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, justement, qu'on va retrouver par un auteur comme Marius Victorinus. Il faut comprendre que toute notion de Dieu, elle est formée dans un certain contexte. Je ne parle pas maintenant d'un contexte historique, philosophique ou philologique, quoi que ce soit. Je ne parle pas de cela. Toute notion de Dieu n'est possible dans un contexte, on peut dire, de l'histoire de la révélation. Je reviens assez souvent à ce terme, l'histoire de la révélation, que je distingue assez nettement de l'histoire de l'humanité. Les deux ne sont pas à confondre. En principe, on ne peut pas formuler une notion de Dieu en dehors, sans prendre considération de cette histoire de révélation, qui est l'histoire qui coïncide d'une certaine manière aussi avec cette histoire de ce que j'appelais la pérégrination du Logos à travers cette monde, si vous voulez, mundus intelligibilis, comme le nomme par exemple Marius Victorinus, d'autres. Oui, là peut-être déjà en parenthèse, je peux dire, si vous tombez souvent, vous savez, chez les différents pères, surtout un peu qui sont assez influencés de néoplatonisme, on tombe souvent sur cette expression du cosmos noitos ou du mundus intelligibilis en latin, du monde intelligible. Bien sûr, là, les acceptations de ce mot peuvent être assez variées, ça dépend aussi de l'auteur, bien sûr. Mais je vois que la théologie moderne, aujourd'hui, elle a des idées assez floues de la chose. Mais vous avez là un indicateur de cet être de logos dans la kénose.
et les formes qu'il produit dans la kénose. Je vous le renvoie aussi là, par exemple, encore un autre latin qui me vient à l'esprit, Érigène, Jean Érigène, toujours très intéressant, malgré toujours sous soupçon, mais ça ne veut rien dire. Aussi, vous savez, peut-être encore un peu à me référer encore une fois à ce que je disais comme préliminaire au sujet de la gnose. Vous trouvez bien sûr tous ces motifs très élaborés. J'ai Origène, Évagre. Évagre est très, au moins dans les fragments qui nous en restent, sont très intéressants. Même sa lettre qu'il avait écrite, qui était souvent attribuée à Saint Basile, on le trouve au moins dans les collections des lettres de Saint Basile, je crois que c'est la 10e lettre, dans cette, mais en effet le Évagre. On voit là que cette idée, en guillemets, idée des formes ioniques du Logos ne sont pas du tout étrangers à l'Église de l'époque. Et à mon avis, ça aussi simplement, je reviens au Cappadocien, je vais terminer sur ce que je voulais dire. Il est quand même très problématique à mon avis, une problématique suscitée avec la condamnation d'origénisme au cours de l'Église au 5e Concile œcuménique notamment. Parce qu'on ne s'est pas borné de nommer certaines doctrines peut-être, etc. Mais on a sommairement condamné un tout. On a condamné là toute une approche spirituelle et théologique qui a beaucoup affecté aussi le vécu intérieur dans le monachisme. Là, les recherches que fait par exemple le père Gabriel Boum sont très intéressantes et très éclairants à ce sujet. C'est-à-dire, on a quasiment reconstruit, même en rétrospective, un monachisme qui tel quel à l'époque n'avait pas existé. C'est-à-dire, on a fait une purgation, purgé ou épuré, pardon. En tout cas, on a fait une épuration en faveur de certaines positions, je le nomme maintenant idéologiques, et qui sont devenues déterminantes pour l'évolution de l'Église ensuite, à partir du VIe siècle au moins. On a pris, on peut dire, une décision, une orientation pour une orientation fondamentale, et qui n'était pas pour le bien de l'Église. Et là, je veux dire, en ce contexte, à mon avis, se situe aussi ce choix de la théologie trinitaire des Cappadociens comme modèle. C'est pas maintenant que je parle contre la théologie trinitaire des Cappadociens. Il n'y a rien, à mon avis, je ne pense pas, c'est pas à moi de juger, mais il n'y a rien à dire. Le problème qui présente là une notion de Dieu, justement, qui n'est plus reliée. C'est-à-dire, on obtient un abstrait. Et nous pouvons être certains, à mon avis, que Saint Basile, Grégor le théologien, qui est encore plus explicite souvent dans ses, comment dirais-je, dans ses sermons, qui prend plus en considération encore autre aspect que Saint Basile passe outre, ou ne veut pas parler. On peut donc être certain que ces auteurs-là, ils savaient de quoi ils parlaient. C'est à soupçonner, au moins. Mais ce n'est pas dit que les épigones de Saint Basile, Saint Grégoire le théologien, Saint Grégoire de Nice, etc., le savaient aussi. Et c'est là, à mon avis, où on met un germe de déviation dans le sein de la tradition de l'Église même. Ce n'est pas un germe nécessaire, mais qui va beaucoup influencer, à mon avis, l'évolution de l'Église orthodoxe. Aujourd'hui, comme orthodoxe, nous disons bien sûr, nous sommes l'Église authentique, telle correspondant aux principes des apôtres, etc.
personnellement, je ne peux pas souscrire, j'ai mes doutes. Fonder ce doute, je peux faire un jour une session là-dessus, mais aussi, bien sûr, ou disons, l'histoire de l'Église byzantine aussi a ses ruptures et ses césures, et qui ont beaucoup, ou disons, qui sont responsables pour une certaine déviation, certaines pertes, responsable pour ce que l'Église, au XXIe siècle, perd ou a perdu son identité. Ce n'est pas seulement l'erreur ou la faute de l'occupation turque. Hein. On dit souvent qu'il a bien sûr aussi contribué à cette faiblesse en détruisant toute la culture et civilisation byzantine, qui a rendu difficile bien sûr de maintenir le niveau. Mais il faut dire que le problème n'est pas chez les Turcs, mais à l'intérieur de l'Église même. C'est ce qui se montre avec les tentatives au XXe siècle de recouvrer ce qui est perdu dans l'Église. Et on n'y arrive qu'à ce forme de néopalamisme. Donc vous savez aussi que je suis assez critique contre. Je ne vais pas maintenant rentrer plus dans ce détail, mais l'exposé ou ces quelques regards qu'on va jeter sur la théologie mystique, quand vous voulez, de Marius Victorinus, qui est quand même contemporain au IVe siècle, de tous ces grands de l'âge d'or des pères de l'Église, donc qui en fait partie, peut nous montrer une autre démarche, et qui peut aider peut-être à poser aussi d'une autre manière, une manière qui porte peut-être un peu plus de fruits, cette question de ce qu'on appelle la gnose. Voilà. Hein, et de préciser peut-être aussi ce que veut dire gnose. Hein, ce que ne permet pas la polémique d'Irénée. Donc, après ces préliminaires, si vous êtes d'accord, si vous avez une objection, quelque chose à dire, intervenir, je vais lire un passage du premier livre Adversus Arium contre Arius de Marius Victorinus. Il s'agit du premier livre, chapitre 51, paragraphe 51, comme vous voulez. Un instant, il faut tout juste que je le trouve. Ensuite, je vais ajouter un petit commentaire. Oui, c'est un peu... disons, je vais lire tout le chapitre au paragraphe 51. C'est 2 pages. Dans la traduction de Pierre Hadot, dans les sources chrétiennes. Mais c'est alors, je vais le mettre dans son contexte ensuite, un peu de patience. Mais cet un que nous avons dit être l'un un, unum unum, est vie qui est motion infinie, créatrice de tous les autres existants, qui soient véritablement ou seulement existants. Ceux qui sont soit véritablement, là, il reprend une terminologie platonicienne, les ontos on, les êtres véritables, c'est un terminus technicus, étant le logos de l'être et de tous les existants, se mouvant elle-même par elle-même, c'est-à-dire cette motion infinie, en un éternel mouvement, ayant en soi-même son mouvement, ou plutôt étant elle-même le mouvement. C'est en effet dans ce sens que l'Écriture divine dit que Dieu le Père lui a donné ceci, que l'être de la vie soit en elle. Là, il cite Saint Jean, 5e chapitre. Ça ne se reçoit pas très bien dans cette traduction.
c'est-à-dire Deus in ipsa esse vitam esse, qu'il m'a donné la vie aussi. Ensuite, c'est le Fils, le Logos, qui est auprès de Dieu. Lui, par qui tout a été fait, c'est lui le Fils, la filiation totale, issue de la totalité de la puissance paternelle, toujours Fils et de toute éternité, Fils par une motion qui se meut elle-même, car s'avançant hors de son état de puissance, hors d'une sorte d'état d'immobile préexistence, alors qu'elle n'était pas en mouvement tant qu'elle était en son état de puissance, cette motion désormais, ne trouvant nulle part de repos, s'éveillant elle-même à l'acte, se hâtant pour engendrer toutes les sortes de mouvements, étant elle-même infinie puisqu'elle est vie, cette émotion donc en son action vivificatrice est en quelque sorte apparue au dehors. C'est très important. Il s'ensuit donc nécessairement que la vie a été engendrée. Et ainsi la vie est le Fils, la vie qui est émotion, la vie qui devient substance à partir de la préexistence vitale, au moment de la constitution et de la manifestation de tous ces universels que le Père est en puissance, afin que la préintelligence se manifeste grâce à la notion des véritablement existants. La vie est donc cette substance de toute substance, en tant que la vie est mouvement. Elle a reçu une sorte de puissance féminine parce qu'elle a désiré vivifier. Mais puisque, comme on l'a démontré, cette émotion étant une est à la fois vie et sagesse, la vie se retournant vers la sagesse bien plus, vers l'existence paternelle, mieux encore, par un mouvement de reflux vers la puissance paternelle, et ayant alors reçu la force virile du Père, la vie, en un mot, revenant en hâte vers le Père, cito, était rendue mâle. Je vais commenter tout à l'heure. Car la vie est descente et la sagesse remontée, ascension. Elle est aussi esprit. Les deux sont donc esprit, ils sont deux en un. Et de même qu'il a fallu que la vie, qui n'était d'abord rien d'autre que l'existence première, revêtit d'abord la forme virginale pour être ensuite engendré comme fils mâle de Dieu, par l'enfantement mâle de la Vierge. Là, on rentre maintenant dans le mystère de Jésus-Christ. Dans la mission première, je veux dire, première à se manifester, la vie s'est d'abord comme éloignée de la puissance du Père. Et alors, à cause de son désir naturel de vivifier, sans d'ailleurs cesser d'être à l'intérieur, elle s'est extériorisée par son mouvement propre. Et ensuite, elle est revenue vers elle-même. Étant de nouveau tournée vers elle-même, elle est revenue alors vers l'existence qu'elle a dans le Père, devenant ainsi mâle. Et parvenue à l'achèvement plénier de sa vertu toute puissante, la vie est devenue l'esprit parfait par l'inversion vers le haut, c'est-à-dire vers l'intérieur, de sa tendance vers le bas. De même donc, c'est suivant ce modèle que devait aussi se réaliser l'économie. Maintenant, il va exposer l'économie du Christ en parallèle de cet mouvement, je le dis maintenant, éonique. C'est pas lui qui le dit, mais voilà, c'est ma terminologie là. Il lui fallut d'une part subir une sorte d'amoindrissement et naître de la Vierge, et d'autre part, à cause même de cette sorte d'amoindrissement, diminutio, grâce à la puissance qui lui vient du Père, c'est-à-dire grâce à son mode d'existence plus divin, grâce à son mode d'existence antérieur, ressusciter, être renouvelé, retourner au Père, c'est-à-dire à l'existence et la puissance qu'il avait dans le Père. Voilà. Ça, c'est le chapitre 51. Premier livre contre Arius. Il faut donc, pour le mettre un tout petit peu en contexte, c'est quasiment un résumé de tout, ce passage, pour le lire ainsi.
pardon, il me... Où est-ce que j'ai mis? Voilà, pardon. Pour comprendre un peu le contexte de cet exposé, où est-ce que j'ai mis? Il s'agit aussi bien sûr pour Marius Victorinos prouver, démontrer la consubstantialité. Il part pour la démontrer d'une puissance infinie. Je simplifie un tout petit peu, mais l'idée du fond n'est pas très difficile à saisir. Une puissance, disons, infinie qui nomme le Père, qui devient le Père seulement, qu'il est depuis l'éternité. Moi, je ne parle pas maintenant il ne faut pas y penser à une chronologie. Au moment, bien sûr, où il s'introduit dans cette puissance, s'introduit dans la naissance, dans la production du Fils. C'est ce qui est logique. On peut dire ainsi que dans le Père, on peut dire dans le Fils, dans cette introduction dans la naissance du Fils, Dieu lui-même s'installe, puisque tout le processus, on peut dire, trinitaire qu'il expose ensuite, dépend de cet établissement, cette naissance du Fils. Donc dans le Fils, Dieu, la divinité, s'introduit dans son mode d'être hypostatique. Il faut bien comprendre aussi, peut-être ça aussi encore en vue de ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de la théologie cappadocienne, il faut bien comprendre que, bien sûr, la homoousie des trois hypostases est indispensable pour, disons, la Trinité. Ce qui se fait aujourd'hui, surtout dans la théologie courante, scolaire, on prétend quasiment, plus ou moins implicite, que la doctrine trinitaire, ou le but de la doctrine trinitaire serait l'homoousie. Il faut bien comprendre, et ça justement ressort très bien de cet exposé, cette démarche, ce point de départ que choisit Marius Victorinos, que l'homoousie, c'est simplement, on peut dire, le point de départ, la base indispensable, justement pour pouvoir parler de la Trinité. Mais le but de la doctrine trinitaire, c'est encore un autre moment, un autre mouvement qui va développer implicitement dans toute cette exposé de l'homoousie de la Trinité, et qui, par exemple, justement, dans la manière que nous présente la théologie cappadocienne, le problème trinitaire disparaît complètement. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce mouvement, la procession, la génération du Fils, la procession de l'Esprit, ils restent en eux-mêmes. Ils ne semblent pas avoir un but. Ensuite, bien sûr, en analogie, surtout au XXe siècle, des théologiens du XXe siècle, ils commencent à s'expliquer pourquoi. Ensuite, on trouve dans la Trinité un modèle pour l'organisation de la vie sociale, pour je ne sais pas quoi. On trouve toutes choses, pour l'organisation de l'Église même. Tout cela pour donner un sens apparemment à la Trinité. Vous voyez bien que pour Marius Victorinos, cette processus trinitaire se révèle justement comme notion
comme fond, d'une certaine manière, comme but de toute l'histoire de la révélation. Hein? C'est pourquoi j'avais insisté dans la dernière session de cette création, si on veut, de cette production, de cette face, de ce visage du Christ, dans le mystère eucharistique. Que le mystère eucharistique, le sacrement n'est pas là pour nous procurer le Christ, que nous n'irons pas autrement, mais est là pour que l'assemblée est déjà unie dans un seul corps, articule, prononce, on peut dire ainsi, exprime sa face, se donne une face dans laquelle justement apparaît ensuite toute cette auto-établissement ou cet établissement de Dieu ou cette introduction de Dieu dans sa naissance hypostatique. Et on ne peut pas séparer, c'est-à-dire l'histoire ad intra de la Trinité et l'histoire ad extra. Hein? Donc, je viens de dire, il y a cette puissance qui se réalise au moment où elle est en acte. D'ailleurs, elle est toujours en acte, c'est ce qu'il dit. Hein? Puisqu'en Dieu, il n'y a pas de temps d'inertie. Donc, il est toujours en acte. Et cet acte, dans le premier livre, Marius Victorinus le décrit comme une motion, comme un mouvement. Et par ce mouvement lui-même, au moment là où la puissance, elle est seulement puissance lorsqu'elle est en acte. Ça aussi c'est important. Ce mouvement, automatiquement, on peut dire de lui-même, pose un extérieur, ou comprend une extériorisation. C'est logique. Hein? Le mouvement pose un extérieur dans lequel il se réalise. Et là donc, on a maintenant un double essai, un duplex essai, pardon, un être double, foris esse, intus esse, être à l'extérieur, être à l'intérieur. Et ce être double, cette duplex esse, cela est lié ou caractérise l'hypostase naissante du Fils. Et on peut dire que donc cet intus esse ad intra ne peut pas se passer de cet esse ad extra. Bien que c'est pas qu'il dépend de l'extérieur, mais l'extérieur dépend de l'intérieur. Ça aussi c'est important. On a donc ce double essai. Et encore intéressant, un endroit, je crois ça aussi c'était là, qu'il faut prendre en considération que, oui là c'était ce que je venais de dire, c'est pour cela que Marius Victorinus, dans ce contexte-là, citait cet endroit, ce verset de Saint Jean, que le Père m'a tout donné, ou comme le Père a donné au Fils la vie, ainsi le Fils aussi dispose de la vie pour ressusciter ce qu'il veut. C'est dans ce contexte-là. Il ne cite pas entièrement, mais selon son propos. Comme le Père se met en mouvement lui-même, le Fils aussi se met au mouvement lui-même. Puisque le mouvement, c'est-à-dire cet automouvement du Père se transfère au Fils. C'est aussi logique. Hein? Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils la vie pour que le Fils ressuscite ce qu'il veut. Hein? Il faut aussi retenir ou se rappeler en ce contexte que dans l'Antiquité, n'est-ce pas, la vie, la notion de vie était liée à la capacité de se mouvoir de soi-même.
hein, l'automotion. C'est une des caractéristiques d'une définition quasiment canonique pour la vie. Hein. Donc on peut même dire que Victorinus, à part des références scripturaires, déduit la caractéristique de vie avec lequel il caractérise surtout le Fils, en premier lieu, de cet transfert d'automotion. À cette automotion, le Fils, donc, réalise tout ce que comporte le Père, hein, qui s'introduit en lui. Et maintenant, je vais peut-être simplement terminer cette pensée. Cette automotion du Fils, c'est là où le Fils se réalise, selon autre endroit, aussi dans le même livre, oui, la forme, voilà, là je l'ai, c'est dans un chapitre 53, dans lequel le Fils réalise son être dans la forme de Dieu. Ça, là, Victorinus reprend, vous allez reconnaître, Philippiens chapitre 2, 6, 7. Que le Fils, le Christ, est morphi theou hyparchion, existait dans la forme de Dieu. C'est-à-dire, la forme de Dieu, pour Marius Victorinus, est un acte du Fils, dans lequel il réalise tout ce qu'il est dans la force du Père. Et maintenant, on peut encore dire que cet être dans la forme de Dieu, dans le Fils, puisque le Fils, là, ça apparaît dans le passage que je vous ai cité, moi, mais bien sûr, Marius Victorinus, il insiste énormément sur le fait que le Fils est l'image du Père, que le Père n'apparaît pas ailleurs que dans cette image qu'il produit ou qu'il engendre dans le Fils. Hein, et qu'une caractéristique de l'image, justement, c'est la consubstantialité. Ça, c'est une idée qui a été reprise souvent par les penseurs du Moyen-Âge. On peut peut-être l'avoir une certaine influence souterraine de la pensée de Victorinus, si l'on veut. Ça nous importe moins. Donc, cette image qu'est le Fils engendré par le Père n'est pas simplement une image, un engendrement passive, très important, mais une activité du Fils. Le Fils lui-même se réalise d'une certaine manière de lui-même, autonome, dans sa dignité consubstantielle au Père. Là, on est ad intram, hein, à l'intérieur. J'avais dit qu'il y a aussi que le mouvement, déjà, c'est ce que j'avais dit aussi la dernière fois, que l'introduction, l'initiation peut dire du processus triadique, trinitaire, signifie une certaine sortie de Dieu dans un être, sortie de Dieu dans un être. C'est-à-dire, même à l'intérieur de la Trinité, ce problème intérieur-extérieur est posé au moment où s'engendre le Fils. Maintenant, cet extérieur, qu'est-ce que ça veut dire, cet extérieur qui est quasiment provoqué, ouvert par le mouvement qu'est le Fils. Ce que j'avais dit aussi, que ce mouvement parcourt l'extérieur autant qu'il le crée. Mu, bien sûr, par cet intérieur, où cet intérieur va se recouvrer tout à l'heure, on va voir. Et c'est là dont parle donc comment dire, Marius Victorinus, clairement que ce vide que
que, par exemple ici, que cet extérieur n'est pas simplement un vide, un vacuum, mais une production de substantia. In actionem festinant substantia. Et processit in substantia meorum qui sunt intelligiblum helicorum. Il procède, logos, justement, dans ce point de vue, l'extérieur, mais qui est inséparablement de l'intérieur. Processit, alors procède dans la substance, dans l'être substantiel, de ceux qui sont véritablement ton ontos on, des noeta, intelligibilium, et helicorum. Ensuite, il vient aussi aux choses matérielles. C'est ici qu'apparaît, il a encore d'autres, je peux encore citer autres endroits. Apparaît ici ce qu'il appelle ailleurs le mundus intelligibilis, le monde intelligible, on peut le nommer ainsi. C'est ce que je nommais les formes éoniques du logos. Y compris ensuite, même, mais là il y a une césure, les formes matérielles, qui comprennent encore, comme j'ai dit, là il y a encore une césure à passer pour y arriver. Hein? Ailleurs, il dit, par exemple, dans le passage que je vous viens de citer, c'est un peu disparu dans la traduction de Monsieur Hadot, de Pierre Hadot. Il dit in constitutione apparentia omnium totorum, c'est-à-dire il procède vers la constitution et l'apparition, alors de le faire paraître, de toute ton holon en grec, ton totorum, des choses, des universels, des choses totales, ton holon. Hein. Ça vous trouvez aussi facilement chez Denis l'Aréopagite. Hein. Par tout cela, il indique, hein, voilà, vous pouvez on peut vérifier si vous voulez, mais il indique par cela, par ce mouvement, justement, cette assomption du corps éonique par le logos à l'extérieur pour son apparition. Donc, et maintenant, en même temps, il dit il met en analogie, pardon, où il reprend le symbolisme des sexes, varios, victorinos. On a vu que cette extériorisation du logos correspond à une de devenir féminin, femme, effémination, je crois qu'il a traduit, bon, c'est ce qui n'est pas tout à fait de la consonance très juste, mais donc l'apparition d'un côté, disons, féminin. C'est pas que l'extérieur serait le féminin et l'intérieur le masculin, c'est pas ainsi. Il faut comprendre que le féminin, le masculin, les deux pôles constituent l'extérieur du logos. Mais ce qui apparaît d'abord, ça, c'est le côté, l'aspect, on peut dire, féminin. Pardon. Et ça, c'est très intéressant. Un féminin qui doit donner naissance au masculin. Le masculin, Victorinos l'associe avec le retour vers l'intérieur. Dans le retour de l'intérieur, où a lieu ensuite ce qu'il appelle l'inspectio, au sens littéral, la contemplation de l'intérieur à l'intérieur.
les deux ensemble, c'est ça que Victorinus appelle ensuite l'esprit. Donc, on voit bien que Marius Victorinus ici, il déduit, on peut dire, toute cette histoire de la révélation, son début, son germe, de l'homoousie, de la production, de l'engendrement, de l'introduction de Dieu dans sa naissance trinitaire. D'ailleurs, à un autre endroit, vous allez voir, si on lisait un peu dans ces textes, vous allez voir qu'il est très variable avec son vocabulaire. Il ne se laisse pas fixer dans un seul vocabulaire. Vous allez aussi voir que, bien sûr, il nomme aussi le Père l'Esprit et le Fils l'Esprit. Mais dans notre contexte que je suis en train d'exposer, l'Esprit est plutôt réservé à ce côté maintenant extérieur. Donc nous avons ce mouvement qui est extérieur, une descente, comme il dit, qui est la descente qui est féminine, dans ce système symbolique, et qui doit se transformer en une ascension qui donne naissance au mal. Donc là, je peux peut-être vous rappeler ce que j'avais dit la dernière fois au sujet de l'arrêt du mouvement et de la sortie, disons, du logos en dehors de son être, dans un être qu'il a assumé dans sa kénose, un être éonique qu'il a assumé dans sa kénose. Parce que nous avons ici ce mouvement extérieur-intérieur, et donc il faut une césure, le moment de retour. Et qu'est-ce que le moment de retour où l'extérieur devient l'intérieur, le mouvement vers l'extérieur devient un mouvement vers l'intérieur? Et c'est là où j'avais dit qu'il faudrait donc cet arrêt du mouvement, un arrêt qui se produit parce que le mouvement, parce que ce qui veut dire que le logos justement assume une certaine mort sur lui, et que cela où s'arrête, où prend fin ce mouvement, ceci n'est pas la matrice en soi pour justement la naissance du logos, mais il est ordonné vers la formation de cette matrice. C'est pour ça que Victorinus le traite de sa manière, ce point. Cet glissement quasiment sans césure de la pérégrination ionique du logos, cette constitution du mundus intelligibilis, il entre apparemment sans interruption dans la naissance virginale de Jésus-Christ. Puisque pour lui, cette naissance virginale de Jésus-Christ est, on peut dire, le propos où là, dans cette naissance-là, s'accomplit le propos pourquoi la création a été créée. Là s'accomplit l'intention de la création. La création comme un fait de cette disparition du logos. Et c'est dans la mère de Dieu, dans la Vierge, comme il dit Virgo, que retrouve justement, bien sûr il ne parle pas dans notre contexte maintenant du péché, de toute cette histoire, mais simplement il met en relief l'intention originale de la nature,
aussi de la nature créée. Parce que nature, si nous nommons ici nature, ce dans lequel le mouvement du logos prend fin, sert à la formation de la matrice qui doit donner naissance à la pensée du logos, ce que Marius Victorinus nomme excogitatio patris. L'excogitatio, le correspondant grec, c'est entumisis. Entumisis ou enoia. Ça aussi, c'est un vocabulaire, une terminologie tout à fait gnostique, si l'on veut, mais qu'on trouve. D'ailleurs, j'ai Clément d'Alexandrie, et encore d'autres, Origène par exemple. Et en latin aussi chez lui. Et c'est donc dans ce matrice se forme une altérité à laquelle cette matrice donne naissance. Il a parlé dans notre texte que je vous ai cité, il parle de alteritas nata, une fois l'altérité née, elle remonte vite, sitôt, vers le Père, vers existentia patrica, ou la potentia patrica, ça dépend maintenant ce qu'il veut viser. Nous comprenons encore qu'est-ce que ça veut dire cette alteritas. L'alteritas de Dieu, parce que ça se réfère à Dieu, ce n'est même pas la nature qui doit former la matrice, mais c'est ce qui est né, conçu et né dans la matrice. C'est ça l'altérité de Dieu. C'est quasiment, on peut dire, alteritas nata, on peut dire un autre Dieu. Vous connaissez un peu là aussi le langage des Saints-Pères, ou par exemple Grégoire de théologien qui parlait je crois, d'un deuxième Dieu, d'un petit Dieu, microthéos. Et c'est cette alteritas nata qui remonte, ou dans laquelle le logos remonte dans son identité qu'il a avec le Père. C'est ça ce que j'avais essayé de esquisser la dernière fois avec cette image de la réintégration du logos dans le processus trinitaire. Là, il faut maintenant comprendre que cette alteritas, elle ne peut pas devenir complètement identité avec le Père. Ça voudrait dire de la dissoudre. Hein. On connaît toujours ces discussions, par exemple, autour de la théologie mystique. Est-ce que ça voudrait dire une dissolution de l'homme dans la divinité, etc., etc. L'altérité, elle est, comme il dit, unita, elle est unie. Et elle est unie à Dieu, justement par le retour du logos qui s'articule en elle dans l'essence, la patrica essentia ou existentia. C'est-à-dire, cette altérité devient une forme extérieure. Une forme extérieure qui est, on peut dire, ce saute, cito in entitatem revenit, comme il dit, cito, vraiment vite, un saut de ce qui est né à l'intérieur. Donc on comprend maintenant. Nous avions eu les premières formes, c'est ce que j'avais appelé la dernière fois, les récipients éoniques, les formes éoniques du logos dans la kénose, qui eux avaient disparu avec la disparition du logos, avec ce mouvement de la pensée du logos. Eux, ils étaient les formes du mouvement vers l'extérieur, du saut, si l'on veut, vers l'extérieur. Maintenant, nous avons les formes d'un saut vers l'intérieur. Donc, ce sont les formes, Gestaltungen, de celui qui est né de la matrice, du sein.
ils se ramènent à la matrice et ainsi sont durables, ils ne se brisent plus. L'identité elle-même se réalise à l'intérieur. C'est-à-dire l'extérieur devient symbole de cette identité qui se réalise à l'intérieur. C'est-à-dire de l'identité, c'est-à-dire de la divinité qui apparaît justement dans la filiation. Puisque c'est uniquement par ce retour, selon Marius Victorinus, que le Fils gagne sa perfection. Et c'est pour ça qu'il est important ici de faire une certaine distinction qui lui fait aussi, un peu moins dans le texte que je vous ai lu, mais en autre endroit ça apparaît ensuite clairement, une distinction entre ce corps éonique qui bien sûr a déjà parcouru tout ce processus et encore la récapitulation ou la réinitialisation de ce processus dans la créature. Parce que en vue de la créature, on peut dire la nature de la créature, c'est vraiment une assomption d'une nature extérieure, d'une nature que le logos n'était pas. Tandis que le corps éonique, il procède d'une certaine manière, on peut dire, immédiate du processus trinitaire, ou dans le processus, avec le processus trinitaire. Et justement, ce retour dans l'identité qui consiste dans l'intériorité, de la naissance du Fils, c'est cet retour-là qui signifie comment dire, que le mouvement, que le logos est rendu mal, ou gagne, ou réalise le pôle mal. La vir effectus est. Et cette, je ne sais pas, masculanisation, je ne sais pas comment dire, pardon, masculin, bien sûr, elle renvoie en même temps au Père, avec identité avec le Père, et en même temps, le Fils, le fait qu'il s'agit d'un Fils envers le Père, manifeste que le Fils n'est que le reflet de toute la potentia patrica. Et donc dans le Fils, dans lequel s'implante tout le processus trinitaire. Et c'est donc dans le Fils que, comme je viens de dire, que le Père s'élève ou s'établit dans son être personnel, en hypostase, l'hypostase. Et donc cet extérieur est donc le corps du logos, le corps de toute la divinité, dans le logos, le corps de toute la divinité, dont nous reconnaissons la tête, le chef, dans l'identité du retour dans l'existentia patrica. Et là, je ne vais pas le faire aujourd'hui, peut-être, ou je vais simplement mentionner. J'avais encore cherché pour vous. Vous savez bien que je suis beaucoup occupé de la philosophie médiévale autrefois. En vue de cette tête qui donc, dans laquelle apparaît toute cette identité du logos, fondateur de tout ce processus avec la potentia patrica, dans l'image que le logos se fait de lui-même comme étant dans la forme de Dieu. Ce motif-là que Marius Victorinus formule d'une manière cataphatique, nous trouvons par exemple dans les commentaires de la théologie mystique
qui expose un peu la doctrine de l'Aréopagite de la théologie mystique. Dans le motif, je parle maintenant de ce qu'on appelle, ou qu'ils ont appelé, c'était aussi un terminus technicus, excessus mentis. Le dépassement, on peut dire maintenant de l'esprit. Largement simplement l'esprit, hein, pour rester simple. Le dépassement de l'esprit. Dépassement de l'esprit qui, dans ses commentaires, je me suis référé là à un auteur qui est fasciné à une époque beaucoup, Thomas Gallus, le dernier écrivain d'importance de l'école des Victorins à Paris. Pardon, je suis un peu confus avec nom. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Peut-être simplement, je ne veux pas surcharger aujourd'hui cette conférence, cette session. Voilà, je l'ai ici. C'est justement ce qu'il appelle, ce qu'il décrit, certains de ses autres commentateurs au moins, qui sont très fidèles à la doctrine de Denis Aréopagite, dans l'excessus mentis, qui eux mettent en analogie, bien sûr, aussi avec l'entrée de Moïse dans le nuée, hein, c'est tout ce que décrit aussi Denis Aréopagite dans ce livre. Pour eux, justement, c'est cette connaissance de cette image que le Logos forme de lui-même dans sa dignité consubstantielle du Père. Et justement pour la révélation de laquelle, qui est la révélation, on peut dire, de tout le processus trinitaire, toute la divinité trinitaire, il s'engage justement, pas seulement dans ce processus de corporisation, pour avoir justement aussi une tête qui est bien sûr liée à un corps, une tête, il n'existe pas de tête sans corps, mais aussi qui engage cela de initialiser toute cette histoire de la révélation dans la création. Donc pour Marius Victorinus, on peut dire le centre se réalise et se montre dans le mystère de la naissance virginale de Jésus par la Vierge Marie, par la Mère de Dieu. Et donc, j'espère que vous comprenez un peu maintenant l'importance et aussi la pertinence de l'exposé trinitaire. C'est une esquisse. Il faudrait bien sûr on pourrait parler là des heures sur cette œuvre. J'ai essayé de simplement esquisser la pensée fondamentale. L'importance de ce que j'appelais là le sujet d'expérience. Parce qu'autrement, nous n'avons rien parlé de Dieu sans ce sujet d'expérience. Et notre parler de Dieu, ce que nous nommons Dieu, ce n'est que les fantaisies de la théologie scolaire, au mieux. Non? On peut même dire que pour nous, sans avoir atteint ce sujet d'expérience, qui est justement pour nous l'arrêt de la mouvance du Logos à travers son être kénotique, c'est-à-dire dans une extase qui sort encore de sa kénose. Là, on ne peut pas aller plus loin. Sans l'avoir atteint, pour nous, un Dieu n'existe pas. Malgré qu'il existe, mais pas pour nous, si nous n'avons pas atteint ce sujet d'expérience. Parce que c'est là le fondement même de la création, l'intention même de la création. Et ce sujet de l'expérience, on voit bien qu'il est lié avec, on peut dire même l'absorption, la réduction à zéro même du mouvement kénotique du Logos. Pour nous, bien sûr, ça veut dire il est référé, il est lié profondément à ce que les écrits de l'Aréopagite
nomme l'apophase. D'ailleurs, je peux vous inviter, j'avais pensé peut-être au départ quand je réfléchissais comment présenter ma réponse à la question de reprendre un texte de Maxime le Confesseur, justement dans les Ambigua, les théories qui est fait autour de la transfiguration du Christ. J'ai renoncé à cela puisque c'est un texte extrêmement long. Ensuite, c'est pas aussi manifeste le problème que chez Victorinus. Mais je vous invite simplement de relire ces passages, ils existent aussi en français, et oublier un peu les introductions et les remarques que fait M. Larcher, par exemple, à ce sujet, néopalamite. Vous allez voir qu'on y trouve tout un autre dynamisme. Donc, l'apophase, justement, dépend de l'arrêt de la kénose, du mouvement de la kénose. Et ce n'est pas l'apophase où nous rentrons, ou qui désigne pour nous le moment où nous atteignons justement ce dépassement du mouvement kénotique par le logos lui-même, ou la pensée du logos, qu'il a de lui-même dans son image, puisque toute la kénose du logos, justement, c'est ça pour ça que aussi cette idée que cette automotion du Père, de la puissance paternelle, se transfère dans l'automotion du Fils pour former l'image de sa dignité consubstantielle avec le Père, que cette extériorisation, tout ce processus de kénose n'a pas lieu, on peut dire, simplement dans la Trinité, ce qui détruirait la Trinité, on peut dire, si on veut rester simple, mais il a lieu dans cette image du Logos, qui se fait de lui-même, dans cette qualité du Logos d'imaginicité, qualité d'image du Logos du Père. Peut-être encore cela. Ensuite, je vais arrêter. Je crois, je ne sais pas combien de temps nous avons parlé. À mon avis, c'est bien plus qu'une heure. Cette totalité de cet essai fort et cet intus à l'extérieur et à l'intérieur du logos, de sa pensée, cette totalité, à certains égards, Marius Victorinus le nomme le nous. C'est-à-dire, j'ajoute cela seulement parce que là aussi il y a souvent certaines confusions, puisque nous appelons nous quelque chose que nous portions, c'est ce que nous pensons souvent, déjà d'une manière ou l'autre en nous, comme sujet d'une nature qui d'abord est seulement ordonnée vers la formation de la matrice qui puisse, on peut dire, recouvrer le dépôt du logos pour donner naissance à son altérité qui, on peut dire, saute dans l'identité avec la potentia patrica ou la existentia patrica. Et ensuite encore un sujet, pas seulement, mais qui a refusé justement cette ordonnance de la formation de la matrice, mais tombé justement, on peut dire, à initier une certaine, on peut dire, dans le péché, tomber dans le péché, c'est-à-dire à commencer à vouloir réaliser elle-même cette égalité, une certaine égalité comme une croix à Dieu. Donc, le péché consiste essentiellement dans le refus de l'apophase envers Dieu. Et ensuite, va faire cette incapacité justement pour l'apophase. Et à ce moment-là,
bien sûr, nous restons redevables cette totalité de cette for et cette intus esse. Lorsque Victory nous parle du pôle féminin, de ce processus, il parle simplement d'un certain éloignement. En reprenant le motif, à mon avis, justement, de cette mouvance kénotique, éloignement. Il ne parle pas d'affaiblissement. Mais au moment où cet éloignement ne trouve pas justement à travers toutes les formes de l'être extérieur du logos pour trouver finalement un sein, une matrice prêt et capable de la conception, ce qui est l'accomplissement de la féminité, si on peut dire, pour Victorinus. À ce moment-là, bien sûr, la naissance mâle n'a pas lieu. Et c'est là où l'homme perd ses capacités, ses moyens. Et si cette naissance mâle n'a pas lieu, aussi la naissance du nous, ou la complétion du nous n'a pas lieu. Le nous, en ce sens-là, on peut dire, c'est la forme, si on reprend que tout cet ensemble à l'extérieur, cette masculo-fémina, comme il dit une fois. On a une petite exégèse au sujet de la genèse, de la création de l'homme. Mascula femina fecit eo ipsum. Il le fait homme et femme, homme-femme. Ce qu'il nomme sur le plan trinitaire ensuite l'esprit. Et là, nous voyons que le nous est quasiment le correspondant dans ce qui est né, ou on peut dire nous, le correspondant de la manifestation ou la manifestation de l'esprit. Donc le nous, on peut dire, est un don, il est né aussi. On ne peut pas, c'est comme, parfois nous mettons par exemple, nous basons notre pratique spirituelle sur l'idée que notre anthropologie, notre ensemble anthropologique serait indemne, plus ou moins. On a le corps, on a le psychisme, on a la ratio et encore un nous, la fine pointe du nous, comme on dit. Je ne critique pas maintenant cette formulation, mais je critique la manière de la comprendre. Nous faisons du nous ensuite quasiment un fait créaturel, fait pour s'unir à Dieu. Si nous cherchons ainsi, nous pouvons être sûrs que nous ne trouvons pas nous ne pouvons pas trouver, à mon avis, ou très peu de chances de trouver ce sujet d'expérience, qui justement réalise le nous au moment où il remonte jusqu'à l'identité dans cette existentia patrica, cette identification avec la existentia patrica qui apparaît ensuite et qui est caractérisée, c'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure cet auteur du XIIIe siècle, Carlos Manus, caractérisé par excessum mentis. C'est ça le caractéristique même du nous. Je crois, je veux m'arrêter ici. J'espère quand même que le gros de mon explication est passé. J'espère aussi que ça vous a donné une certaine idée. À mon avis, j'ai choisi aussi cet auteur parce qu'il est un peu, bien sûr, pas le mainstream, comme on aime dire, mais à mon avis, il est
pas juste de construire quasiment une synthèse de théologie patristique. Il faut lire chacun pour lui-même. Et c'est dans cette lecture, disons, personnalisée, hein, qu'on puisse ensuite poser certaines questions. Peut-être aussi trouver les solutions de cette question. Je crois que j'ai quand même montré que c'est trop simple de rester dans une telle dichotomie, hein, d'une idée comme elle est courante dans les écoles, d'une tradition qui finalement n'est rien d'autre qu'une synthèse que nous faisons en appliquant certains principes qui nous sont accessibles. Hein? C'est ça quelque chose par lequel, un procédé par lequel nous trahissons la tradition, ou on peut dire nous ratons l'essentiel de la tradition. Nous la perdons tout en prétendant de la préserver. Hein? Comme c'est arrivé aux Juifs qui argumentaient avec la Bible, avec l'Ancien Testament évidemment, contre le Christ. Hein? Ce que leur faire les remontrances de Saint Paul en versets contemporains. Je ne sais pas si vous avez encore des remarques à faire à cela, ou vous vous exprimez bien sûr. Hein? En tout cas, moi je ne voudrais pas maintenant encore ajouter plus. C'était, comme je vous dis, c'était plutôt aussi un peu improvisé pour répondre à la question. Hein? Et en tout cas, je ne voulais pas vous donner simplement un florilège qui quand même pas toujours aussi convaincant, mais quand même, je pense un peu avoir démontré qu'il faut poser cette question de soi-disant gnosticisme, etc., d'une autre manière. Hein, même en face, justement, aussi de la soi-disant théologie patristique. Voilà. Et je crois là, je vais m'arrêter. Si vous avez encore quelque chose à dire, vous voulez dire quelque chose, vous êtes bien invité, bien sûr.